L'Afrique continue à faire des progrès au niveau de, bien sûr, de la couverture en médicaments. On a, juste en une année, on a augmenté de 1,1 million personnes, nouvelles personnes qui ont eu accès aux médicaments. On a plus de 6 millions de personnes sous traitement. Mais aussi, ce qui est important de dire, c'est qu'on a une réduction au niveau de la mortalité. Il y avait seulement 5 ans, on avait 1,8 million décès par an. Le rapport montre que cette année, on a 1,2 million décès. Donc, la mortalité baisse, la prévention marche. On avait très peu de pays qui étaient capables de contrôler l'épidémie. Aujourd'hui, on a plus de 22 pays en Afrique qui contrôlent l'épidémie avec une réduction très significative du nombre de nouvelles infections. Lorsque les personnes sont exclues, lorsque les personnes n'ont pas accès aux services à cause de leur statut social ou à cause de leur orientation sexuelle, eh bien, l'épidémie croît. L'épidémie croît et je crois que ça, c'est un premier message. Un deuxième message, c'est qu'on a besoin d'une responsabilité partagée. On a besoin de mobiliser les ressources pour pérenniser nos acquis parce que l'Afrique est trop dépendante de l'extérieur. 90% de nos malades sont sous traitement grâce à des ressources qui viennent de l'extérieur. Il faut trouver des mécanismes nouveaux et je m'inscris complètement dans la logique du président français. Il faut une taxation financière, il faut mobiliser avec 0,01% de taxation. On peut avoir 48 milliards de dollars et je pense qu'une infime partie de ces ressources-là permettrait justement de financer le traitement et même d'éliminer complètement la transmission de la mère à l'enfant. Il faut aller vers moins de charité et aller avec plus vers un partenariat qui nous impose une obligation mutuelle. Je n'accepterai jamais un Mali explosé, un Mali divisé, parce que je pense que le Mali doit rester le Mali. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est toutes ces actions extrêmes à Tombouctou et un peu partout et qui ne fait que rendre la situation encore plus complexe. Donc pour moi, je pense qu'il est important que la communauté internationale, que bien sûr l'effort de la CEDEAO nous aide à mobiliser, à galvaniser les Maliens pour aller vers une union nationale qui nous permettrait de recouvrir le pays et surtout les droits des personnes qui sont les plus vulnérables.